On fait le saut de la mort avec ceux qui n'ont pas peur de se jeter à l'eau. Toujours avoir du stress, quoi. C'est bien le moment où on n'aura plus de stress, qu'on n'a plus peur, là c'est plus bon, faut arrêter à ce moment-là. En slip de bain, ils n'ont peur de rien. Les cliff divers, les plongeurs de falaise, désertent la pistoche pour sauter toujours plus haut. Des hélicos ou des bateaux, tout est prétexte à se jeter la tête la première. Ces agités des bassins font basculer le plongeon dans une nouvelle dimension. Ils ne sont pas plus d'une trentaine dans le monde à maîtriser cet art de la chute dans l'eau à près de 100 km/h. Tout finit par se ressembler. Toutes les piscines du monde se ressemblent et les conditions sont toujours les mêmes. Du coup, au bout d'un moment, tout devient automatique. Alors j'ai ressenti le besoin d'autre chose. Avec ça, chaque lieu devient un nouveau défi. Chaque endroit est différent. Et il faut tout faire pour que ça marche. C'est un nouveau challenge à chaque fois et ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Cette année, la ville de Boston, située à 300 km au nord de New York, est l'une des 7 étapes du circuit mondial des hommes qui tombent à pic. Depuis 2009, une douzaine de compétiteurs se disputent le titre de champion du cliff diving en sautant d'endroits improbables. Aujourd'hui, c'est le musée d'art contemporain de la ville qui fait office de plongeoir. Grâce à une rampe installée sur le toit, les plongeurs ont 27 mètres de vide sous les pieds, le minimum dans ce type de compétition. Dans le vestiaire, les cliff divers âgés de 25 à 46 ans et venant de 9 pays différents répètent leurs gestes et entrent dans leur bulle. Ils n'ont qu'une dizaine de sauts répartis sur 3 jours pour convaincre les 5 juges et décrocher le gros lot. Moi, je suis nerveux, ça marche pas du tout. Mais ça, c'est normal. J'étais gardien de prison de 22 ans encore et je l'ai quitté pour le plongeon parce que c'est trop difficile de faire les deux en même temps, c'est presque impossible. Parce que le plongeon, ça coûte beaucoup d'énergie et ça, c'était un boulot normal qui coûtait beaucoup de temps et c'est dur de faire les deux en même temps. Comme ça. Ouh là là. J'ai commencé par la natation et à l'âge de 9 ans, je me suis mis au plongeon jusqu'à 22 ans. Et là, un autre plongeur qui participait à des spectacles de plongeon en Italie a contacté mon entraîneur et lui a demandé s'il connaissait des plongeurs libres pour un mois. Justement, c'était mon mois de vacances. Alors j'ai participé à des spectacles de plongeon pendant un mois et j'ai appris à plonger de 18 mètres. La plupart des plongeurs de falaise ont fait leur début dans les parcs d'attractions lors de spectacles. C'est le seul endroit où tu peux... Enfin, il y a une échelle et tu peux monter la plateforme à la hauteur que tu veux. C'est parfait pour gagner progressivement de la hauteur. Moi, je pratique ce sport depuis 10 ans. Mais c'est ma première compétition sur ce circuit. En 63, dans l'idole d'Acapulco, Elvis Presley est prêt à gravir des montagnes pour faire craquer Ursula Andress. Le King, qui joue un maître nageur, se sent pousser des ailes et relève le défi de sauter du haut de la falaise de la Quebrada, mec du cliff diving.
ce film, Elvis n'a jamais posé ses Blue Suede Shoes à Acapulco, préférant tourner ses scènes aux États-Unis. Mais le réalisateur n'a pas eu de mal à trouver une doublure sur place, car depuis le début du XXe siècle, le saut de la mort sur les flancs de la Quebrada est une tradition locale. Pour ne pas finir écrasé comme une crêpe, les plongeurs mexicains doivent sauter au moment où une vague déferle. Un plongeon de 41 mètres qui fait le bonheur des touristes américains. Dès 1587, l'académicien anglais Everard Digby rédige un traité sur l'art de tomber la tête la première. Quelques siècles plus tard, le saut de la mort est une attraction pour touristes dans les pays pauvres comme dans les fêtes foraines. Le plongeon bascule dans la gymnastique dès les 3e Olympiades de 1904. Les juges notent alors la complexité acrobatique des sauts et la capacité des athlètes à rentrer dans l'eau sans faire de vagues. Seul plongeur à avoir remporté la médaille d'or à 3 et 10 mètres, l'Américain Greg Louganis est aujourd'hui à 51 ans, juge sur le Tour mondial de cliff diving. Je dansais et je faisais des acrobaties dès mes 1 an et demi. Alors quand je suis arrivé sur le plongeoir, j'ai reproduit mes positions de gymnaste. Je réalise des performances sur scène depuis mes 3 ans. C'est ça ma base. J'ai été acrobate toute ma vie. J'ai dû apprendre à devenir un compétiteur. Et j'ai jamais aimé la compétition. Né à Cali, en Colombie, Orlando Duke est la star du plongeon de l'extrême, cumulant 10 titres de champion du monde à seulement 36 ans. Ce casco est à l'origine des figures les plus complexes de la discipline. Début 2011, le Duke se fracture la cheville lors d'une de ses cascades. Résultat, à Boston, il est privé de saut. J'aime bien la chute libre et plein d'autres trucs, mais j'aime aussi me détendre. Mon sport me procure déjà une forte dose de sensations. Alors, me relaxer, parfois, c'est pas du luxe. Chez moi, je vais à la plage, je nage, je rame. Je prends mon temps parce que ce qu'on vit est si intense qu'il faut calmer le jeu. Les plongeurs avec les tubas autour, c'est pour la sécurité. L'eau est très sombre ici et l'impact dans l'eau est très violent. Alors si un plongeur se blesse, il faut pouvoir le récupérer. Et ils sont là pour ça, pour sécuriser la zone d'impact. Et ce jet d'eau, c'est parce que de là-haut, tu ne vois qu'une masse noire. Quand tu tombes à 85 km/h, tu as besoin de contraste. Tu dois pouvoir visualiser le plan d'eau. Alors, tu peux te focaliser sur cette mousse blanche et tu peux te repérer par rapport au plan d'eau. Sans ça, tu ne verrais qu'une énorme masse d'eau noire. Comme à la roulette russe, il existe toujours une chance de s'en sortir indemne. En 85, l'Américain Dana Kunz veut battre le record du monde de plongeon et se perche à plus de 52 mètres. Il est le seul à avoir fait le grand saut sans y laisser de plume. Je pense qu'il doit arriver à 100, entre 150 et 170, hein, à cet hauteur-là. À 25 mètres, 27 mètres, on arrive à 90-100. Donc là, il doit bien être à 150, 160, je pense. Au-delà de 50 mètres, il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'ils sont capables de... C'est vraiment au niveau physique, c'est vraiment très limité après. Le choc est vraiment très violent, donc le corps ne supporte pas. Hein. Forcément, il y a quelque chose qui casse, et soit les articulations, les ligaments, les genoux, ça peut être le dos. Donc il faut être vraiment bien préparé pour faire un plongeon comme ça.
Le Français Cyril Oumechkan est l'un des 16 meilleurs cliff divers de la planète bleue. Ce maître nageur dans le civil vient de se blesser en se mordant la langue lors de sa chute à plus de 90 km/h. Ça va? Tu devrais mettre de l'eau oxygénée, et nettoyer ça. Mets de l'eau oxygénée. Cyril, mets de l'eau oxygénée. Cette eau est sale. De la vodka, c'est mieux que de l'eau oxygénée, hein. Oh, ça va, c'est juste une entaille. Un jour, je me suis mordu la langue et il y avait un petit bout qui pendait sur le côté. C'est vraiment très important d'être à 100% dans le plongeon, quoi. Pas à 80%, 70%, à ce moment-là, on n'y va pas. On fait demi-tour. On attend un peu que ça revienne. Et quand on est prêt, on va dire c'est 30% physique, 70% psychologique. Il se passe beaucoup là-dedans. En plongeon, on travaille beaucoup nos repères. Et à chaque fois, là, on plonge un immeuble, on peut plonger d'une tour. Parfois, on a quelque chose devant nous. Parfois, on n'a rien devant nous. C'est le cas aujourd'hui. Donc, à chaque fois, il faut toujours s'adapter, en fait. Il y a 3 ans, Hassan plaque le marketing pour faire le grand saut dans le cliff diving. Gravement blessé lors de ce plongeon à Athènes, il a tenté de faire son retour ici à Boston avant de jeter l'éponge. Je voulais faire 5 saltos en avant avec une demi-vrille et il n'y a personne qui l'a fait auparavant. Ce qui m'est arrivé, c'est que je suis parti en l'air et c'est ce qu'on appelle le blackout chez les plongeurs, c'est qu'on se perd en fait. On ne sait pas où est l'eau, on ne sait pas où est le ciel, on ne sait pas de quel sens on tourne. Et c'est ce qui m'est arrivé à partir du moment où j'ai quitté la plateforme sur le départ. J'étais perdu en l'air et je voulais faire 5 saltos. Malheureusement, j'en ai fait 6, enfin 5 3/4. Donc j'ai ouvert et puis je suis tombé complètement sur le flanc droit. Ouais, donc ça m'a emmené directement à l'hôpital pour 24 heures. J'ai eu des lésions pulmonaires, j'ai des problèmes de rotule et des problèmes d'épaule maintenant. Plongeur depuis ses 10 ans, Hassan vit de spectacles qu'il donne en Allemagne ou à Dubaï. La natation, c'est pas mon truc, quoi. C'est avoir la tête sous l'eau, nager. Ça m'intéresse pas trop, en fait. Là, les seules fois où je nage, c'est pour plonger et rejoindre le bord du bassin. Hors compétition, on n'a pas l'opportunité du tout de sauter à 27 mètres. On s'entraîne soit à 10 mètres, 5 mètres, 3 mètres, sur trampoline, au sol, on fait des choses comme ça. Et c'est là où c'est encore une autre difficulté du sport. C'est que de notre sport, c'est qu'on peut pas s'entraîner à 27 mètres. Et même si on avait une plateforme à 27 mètres, on ne pourrait pas s'entraîner tous les jours parce que physiquement, c'est impossible. Après une compétition, déjà, on fait rien. Pendant 3-4 jours, on se repose. Costumés, au perché et parfois enflammés, les plongeurs de l'extrême arrondissent leur fin de mois en donnant des shows dans des parcs d'attractions ou sur des bateaux de croisière. Pour eux, c'est aussi un moyen de s'entraîner. Le Tchèque Michal Navratil, 26 ans, est le champion du fun diving. Dès qu'un esturgeon est en danger, il enfile sa cape et plouf. J'ai arrêté le plongeon en piscine à l'âge de 15 ans. Tout le monde était meilleur que moi et bien plus en avance parce que la qualité de mes sauts n'était pas si bonne. Mais il y a 2 ans, j'ai commencé à faire le Superman depuis 26 mètres. J'ai arrêté 1 an pour me concentrer sur des sauts plus techniques. Et là, les organisateurs m'ont demandé si j'avais toujours la cape d'il y a 2 ans. J'ai répondu oui. Alors ils m'ont dit qu'ils voulaient Superman à Boston. Et je me suis dit que c'était une bonne idée. 3, 2, 1, idiots!